Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une excellente vidéo pour très bien démarrer l'année 2023 avec du coup Amine, donc le fondateur de l'agence Exilio, qui est donc expert comptable, qui va donc se présenter et pouvoir nous montrer comment se lancer de la meilleure des manières en 2023. Donc, comment tu vas, Amine? Ça va et toi? Écoute, Donc, ça va, merci ça va. pour cette invitation. Avec plaisir. Comme tu viens de dire, moi, je suis expert comptable, fondateur du cabinet Exilio. Donc, on est un cabinet d'expertise comptable qui est axé sur les métiers du digital et les métiers 3.0. Donc, on a quatre familles d'activités qu'on accompagne. Donc, commerce en ligne, infopreneur, agence digitale et crypto-actifs. Ok, top. De toute façon, ouais, c'est exactement là ces points-là qu'on va du coup aborder dans la vidéo. Et du coup, c'est excellent. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant de faire avec toi, c'est que tu es l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui s'est spécialisé, en fait, et qui a eu le courage aussi de se spécialiser sur ces points-là, en fait, qui sont très nouveaux. Et du coup, il y a beaucoup voilà, d'informations à aller chercher que la plupart voilà, des experts comptables et autres ne font pas ou autre. Et ça, c'est un très gros point fort. Donc, Ça, donc bon, c'est c'est vrai que nous, on fait pas tout ce qui est activité traditionnelle, mais on maîtrise ces aspects-là de ces métiers d'aujourd'hui, on va dire. ouais. Carrément. Et du coup, toi, comment ça se fait que tu es arrivé en fait à faire ce choix-là, tu vois, et pas avoir fait le choix un peu consensuel comme tes autres Mais déjà, le premier facteur, c'est que quand je me formais, tu sais, expert comptable, le cursus dure autour de 8 ans, entre 8 et 10 ans pour devenir expert comptable. Et on a une partie, ce qu'on appelle un stage d'expertise comptable, que moi, a duré à peu près entre 3 et 5 ans. Donc, on est stagiaire, entre guillemets, mais on est en emploi. Et, Mhm. et moi, pendant cette durée, j'ai eu à accompagner beaucoup de boîtes d'e-commerce, de très grosses sociétés qui font de l'e-commerce Ok, quand j'étais salarié à l'époque. Et du coup, de fil en aiguille, je devais écrire un mémoire de doctorat pour avoir mon diplôme. Et du coup, j'ai choisi de l'écrire sur ce sujet-là. ok, ouais. Il est d'ailleurs disponible sur Internet, sur le site de l'Ordre des experts comptables. Ok, Voilà, donc quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, bah, c'était naturel que je me lance dans ce créneau-là. ok, ouais. Top. Et, C'est sympa aussi de travailler avec des jeunes, etc. Donc, ouais, c'est parfait pour moi. Oui. ouais, carrément. Et du coup, toi, voilà, comparé à ce choix que tu as fait, c'était comment au début par rapport à l'e-commerce, etc. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais vu que c'était, voilà, qu'il y avait personne qui s'était positionné là-dessus, qu'il y avait personne qui pouvait conseiller donc ces entreprises-là, même les personnes qui voulaient se déployer, vu que c'était un marché et qui est toujours un marché en croissance, Ouais. tu avais quel ressenti par rapport à ça? Bah, par rapport à ça, déjà, oui, j'ai fait ma petite étude de marché. J'ai vu qu'il n'y avait pas de cabinet vraiment spécialisé dans ce secteur-là et Mhm. qu'il y avait un vide, en fait. Les e-commerçants n'avaient pas le conseil qu'ils souhaitaient avoir, un Ouais. conseil de qualité, on va dire. Et puis, ça commence doucement. Tu sais, quand on est entrepreneur, on commence parce que je suis expert comptable, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Quand on ouvre un cabinet d'expertise comptable, faut, pareil, comme toute boîte, faut aller chercher des clients, etc. Donc, Mhm. donc voilà, ça s'est fait, on va dire, un peu naturellement. Ok, ouais. Top. Et du coup, là, j'aurais une question pour toi. C'est vu que maintenant, du coup, tu accompagnes voilà, les e-commerçants, mais comme tu l'as dit, et c'est ça qui est réellement intéressant, c'est que tu accompagnes aussi les coachs, les infopreneurs, les agences également, voilà, à être bien structurés, à bien créer voilà, leur société et après être bien en place. Toi, quel est ton avis du coup sur le marché, sur le business en ligne en France, en accompagnant voilà, ces différentes personnes et sociétés? Du coup, depuis là, ces dernières années. Alors, honnêtement, de plus en plus, je suis agréablement surpris par bah, déjà les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est des fois même des mineurs, mais on va dire entre 18 et 24 ans, Oui, qui ont un énorme talent dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est juste très honorable. Et du coup, je vois vraiment beaucoup de jeunes qui se lancent, soit dans l'e-commerce, dans l'infoprenariat, dans les agences, et ouais, qui font de très, très belles choses. ok. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Moi, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir les chiffres sous les yeux. Et, euh, et il y a des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui sont l'avenir et qui, honnêtement, font de très belles choses. Donc, Ok. c'est encourageant. Oui.
Ah, c'est top. Ouais, en fait, en fait, l'entrepreneuriat devient de plus en plus précoce et que ça s'ouvre de plus en plus aux jeunes et Ça, c'est plus l'image qu'on avait il y a plusieurs années. L'entrepreneur, c'est la personne de 40 ou 50 ans. Non, pas du tout. Aujourd'hui, un entrepreneur à succès, il peut avoir 18 ans. ouais. Ouais, c'est Donc, vrai que c'est assez incroyable et en tout cas, c'est un gros signal, c'est un gros feu vert, tu vois, pour les jeunes aussi qui vont très certainement regarder la vidéo. Parce que voilà, nous, on sait que les meilleurs canaux pour diffuser notre message, etc., c'est les réseaux sociaux maintenant. hmm. Donc, ouais, c'est un bon message du coup d'espoir. Dans tous les domaines, en fait, dans tous les domaines qu'on fait, on a vraiment des infopreneurs, des streamers, des e-commerçants, des personnes qui ont des agences de media buying ou autres. Et vraiment, comme j'ai dit, ils font du très bon boulot. Ils sont Ouais, sérieux, etc. Voilà, donc c'est parfait. ouais. Top, top du coup par rapport à ça. Et du coup, côté également e-commerce, vu que c'est une de tes spécialités et c'est comme tu l'as dit, sur ce quoi tu avais fait ton mémoire, du coup, par rapport à toi, à l'e-commerce, est-ce que tu as pu voir, est-ce que du coup le dropshipping est mort? Est-ce que l'e-commerce se porte comment se porte en fait l'e-commerce là sur ces dernières années et ta vision aussi de l'avenir de l'e-commerce en France avec voilà ce que tu peux voir, je dirais en back-end avec tes clients. Alors, moi, honnêtement, ma vision des choses, c'est que je ne fais pas de différence entre dropshipping et e-commerce parce que pour moi, le dropshipping, c'est juste une façon très intelligente de gérer son stock. Mais ça Ouais, reste de l'e-commerce. Et puis, on le sait, l'e-commerce, c'est un domaine en pleine croissance, c'est l'avenir. Et du coup, il y a des sociétés qui se portent très bien. Il y a des personnes qui commencent de zéro, qui suivent des formations la plupart du temps et qui commencent de zéro. Ils font de beaux chiffres. Le dernier point que j'ai fait avec une cliente, c'est qu'elle a commencé de zéro en mai 2022 et au ok, 31 décembre 2022, elle a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, il y a plus, mais c'est déjà pas mal. En 5 mois, commencer de zéro, c'était la première fois qu'elle faisait une expérience d'e-commerce. Elle ouais, avait en plus tout arrêté, elle avait quitté son boulot d'avant, etc. Bon, c'est pas mal. Mais après, on a d'autres chiffres qui, des fois, font tourner la tête. Euh, mais voilà, il y a de tout. Il y a de tout. J'ai envie de dire, c'est pas plus parce que j'ai souvent la question de clients qui veulent se lancer, etc. Et quand je les accompagne dans la création de leur société, ils me posent cette question-là. ouais, Ce n'est pas par rapport au secteur d'activité, mais c'est plus par rapport à la personne qui va faire le projet. On peut donner les mêmes projets à deux personnes différentes. Et il y a une personne qui va pouvoir faire de gros chiffres et une autre personne qui va pas pouvoir décoller et même des fois pas même faire une première vente. d'accord. Donc, c'est pas Ok, le secteur d'activité, je vais dire, mais c'est plus la personne derrière le projet. ok, ouais, de Mais porter le l'e-commerce se porte très bien et je pense qu'il se portera encore mieux dans les années à venir. ok. Bon, très bien. Et du coup, d'ailleurs, tous les métiers autour de ça. Je parle Oui, des c'est agences, vrai. etc. C'est Hmm. vrai. Oui, du coup, il y a tout ce qui gravite autour, du coup, que ce soit les Exactement. agences, les prestataires, etc. Donc, oui, totalement. C'est vrai, Hmm. totalement. Du coup, moi, ce qui est intéressant, en fait, vu ton positionnement, voilà, ce que tu proposes, etc., toi, pour voilà, quelqu'un qui là, qui regarderait notre échange et voudrait donc se lancer, et vu que là, en plus, ça tombe très bien, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo-là maintenant, parce qu'on est début 2023, il y a voilà, beaucoup de personnes qui ont envie de cette année réellement passer à l'action et que les choses deviennent concrètes pour eux. Du coup, comment tu leur conseillerais de se lancer en 2023 et voilà, quel statut ou comment voilà, ça pourrait se passer, quel est le processus à mettre en place. Bah déjà, ce que je leur conseille, parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai le visuel de ce qui se passe des fois derrière. Moi, je déconseille toujours aux personnes de se lancer sans se déclarer, etc., parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais ne voient pas qu'il y a d'autres personnes qui se font attraper hein, par leur bêtise, je veux dire. Et du Ouais, coup, les contrôles fiscaux, des fois, ça se passe très mal. Donc, moi, comme je leur dis, il y a des statuts aujourd'hui qui sont gratuits
La micro-entreprise, par exemple, elle est gratuite pour la créer, pas besoin d'expert comptable, pas besoin de frais pour la gérer. Vous pouvez vous lancer en micro-entreprise, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Après, si vous commencez à faire du chiffre, là, pour optimiser votre situation, vous pouvez avoir un expert comptable pour créer une société, par exemple, ou un statut plus adéquat par rapport à la situation. Mais dans un premier temps, déjà, pour ceux qui commencent juste et ne sont pas sûrs de leur projet, vous avez la micro-entreprise qui est gratuite. Ça n'existe aucun frais, ça vous permet d'être dans les règles et commencer sereinement sur de bonnes bases votre aventure d'entrepreneur. Ouais. Oui, de déjà bien commencer à être dans les clous et après, Voilà, par la suite, une fois qu'on voit qu'il y a du potentiel, basculer directement c'est sur ça. la société et bien faire les choses. Mais après, tout ça, c'est détaillé dans la formation. Je donne des exemples à partir de quand basculer en société, à partir de quand rester en micro-entreprise. Ça dépend aussi des secteurs d'activité. Quand on fait de la prestation de service, par exemple, une agence, c'est pas les mêmes réflexions qu'on aura si on fait du négoce, par exemple, de l'e-commerce. Ouais. C'est pas les mêmes réflexions si c'est du dropshipping ou de l'e-commerce avec stock, etc., etc. Ok, ouais, c'est vrai. Ouais. Hmm. Parfait. Et du coup, il y a certainement, tu vois, des personnes qui veulent se lancer, tu vois, et ça, c'est très bien. Mais il y a aussi des personnes qui veulent se lancer à plusieurs, soit avec un membre de leur famille ou un ami, etc. Vu que toi, tu accompagnes et tu fais de la création d'entreprise, du coup, pour des personnes seules, mais aussi des personnes voilà, qui veulent créer quelque chose avec leurs associés, qu'est-ce que tu, du coup, que préconiserais, conseillerais pour qu'une association voilà, se passe bien et puisse voilà, tout se mettre en place? Alors, déjà, le statut de micro-entreprise, c'est pour une personne toute seule. Ouais. Si on veut s'associer, on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir le régime de la micro-entreprise. Donc, il faut obligatoirement basculer sur une société. Après, ce qui est important de faire, sans rentrer dans le détail de quel type de société, etc., il faudra bien cadrer cette association. D'accord. Parce que je dis toujours, quand deux personnes s'associent, ils s'entendent très bien, parce que toujours, la plupart du temps, quand on veut lancer un projet à plusieurs, tout se passe bien. Ouais. Il faudra faire la rédaction des actes juridiques comme si on était déjà en conflit. Comme ça, si demain, il y a un conflit, on aura tout prévu en amont au moment du lancement. OK. Oui, c'est très, très intéressant. Ouais, en fait, partir du postulat que si ça peut se passer mal, au moins, c'est déjà encadré. Donc, C'est ça. OK. Très, très, très intéressant de ce côté-là. Et surtout qu'avec des associations, toi, tu as pu tout voir. C'est-à-dire que tu as pu voir des sociétés qui se créent à 2, 3, comme certainement beaucoup plus aussi, non? Alors, la société qu'on a en client qui a le plus d'associés, ils sont 70. Ah oui. Oui, Après, c'est beaucoup de minoritaires qui ont très oui, peu, oui. mais ils sont 70. Donc, c'est OK. compliqué à gérer. Mais des fois, J'imagine. Ouais. ouais, la plupart du temps, ça se passe très bien, mais des fois, ça se passe, il peut y avoir des conflits entre associés. En fait, quand il y a pas de vente, il y a pas de conflit. Mais quand on commence à encaisser, c'est là où il Donc ça peut y arrive. avoir des conflits entre les associés, oui. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, totalement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter à l'aveugle, il faut bien cadrer les choses dès le début, que chacun sache quelle tâche il a à faire, voilà, chacun soit à sa place dès le début. Ouais. Oui, qu'en fait, que ce soit le plus clair possible et tout mettre en place sur les tâches, la vision, etc. de l'entreprise et pour que Exactement. l'association, enfin, que la création ne se fasse pas pour rien et qu'il y ait une vraie vision et C'est qui soit ça. bien pérenne pour l'avenir. Mm. OK, parfait par rapport à ça. Et du coup, quand on crée sa société, et moi, je m'en souviens, du coup, vu que j'ai créé ma société avec toi et que voilà, tout s'est bien passé, mais quand on se lance, on a souvent peur voilà, entre guillemets, de la paperasse, des factures, etc. On a peur des contrôles fiscaux, etc. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire comment en fait être serein par rapport voilà, la gestion d'une société, aux contrôles fiscaux, etc. Et le rôle, tu vois, d'Exilio, d'un expert comptable aussi donc, dans le parcours de l'entrepreneur. Déjà je le répète pas mal dans la formation, c'est que un entrepreneur doit se former à son rôle de dirigeant. Hmm. Il doit se former à son rôle et la plupart du temps, les tâches qu'il a à faire, ça relève du bon sens. C'est-à-dire,
déjà, il faut savoir qu'une société, c'est une personne morale et le dirigeant, c'est une personne physique. Donc, ce qui appartient à la société, là, je simplifie un peu les termes, ce qui appartient à la société n'appartient pas au dirigeant et vice-versa. Donc, il faut bien faire la séparation des choses. C'est vrai que des fois, c'est compliqué pour un entrepreneur qui devient entrepreneur pour la première fois de se dire, bah, l'argent de la société ne m'appartient pas. Mais c'est le cas. L'argent de la société appartient à la société. Donc, il y a quelques, là, je vais en évoquer deux, trois. Mais par exemple, tu as évoqué les factures. Bah, les factures, par exemple, tout doit être justifié par des factures quand on fait des achats, toujours au nom de la société. Quand on encaisse des fonds par rapport à des ventes, bah, ça doit être toujours sur la société pour bien séparer les deux et ne pas rentrer dans des mécanismes, par exemple, des encaissements qui se font sur le compte perso, etc., etc. Ça, c'est pas bon, par exemple. Mais si Ok. tout se passe bien, si voilà, nous déjà en tant qu'expert comptable, on suit rigoureusement l'application de ces règles-là. Mais quand tout est bien mis en place par le dirigeant, il n'y a pas de problème, même s'il y a un contrôle fiscal, tout se passe bien. Ok, ouais. Ouais, c'est surtout être bien, comprendre en fait le mécanisme et en fait je dirais les règles de gestion et de mise en place de tout, côté facture, côté encaissement, etc. Bien être au clair par rapport à ça. Est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et après, normalement, du coup, tout se passe bien. C'est ça, c'est ça. Ok, parfait. Et du coup, ben, le rôle, du coup, ton rôle aussi, c'est du coup, d'accompagner et de conseiller aussi les Ah, bien personnes. sûr, oui. On a un devoir de conseil dans tous les cas, donc on doit conseiller le client sur ce qu'il doit faire. Donc déjà, ce qu'on fait au début, quand on commence la relation, c'est qu'on lui fait un petit brief sur ce qu'il doit faire et ce qui ne doit pas être fait. Ouais. Et pendant toute la durée de notre mission, on est joignable par plusieurs canaux et le client peut poser des questions sur à chaque fois qu'il a un doute. Hmm. Par exemple, il doit faire une facture et il ne sait pas peut-être quel taux de TVA mettre, etc. Bah, il nous le demande et on lui dit ce qui doit être fait. Et petit à petit, au fur du temps, bah, le client maîtrise ces aspects-là. Ouais, ouais, totalement. Et c'est ça aussi qui fait ta force et qui est agréable, en fait, quand on travaille avec toi, enfin, avec Exilio. Et je pense que tu es un des seuls à avoir ça en place. C'est un canal WhatsApp, du coup, et où on peut en fait avoir directement un contact et donc une réponse très rapidement. Ça aussi qui est intéressant, c'est que surtout quand on est voilà, dans le mouvement, quand on entreprend, quand on a des contrats, etc., des fois, on a des questions très rapides. Concernant la TVA, par exemple, si je fais une vente, la personne est aux États-Unis, c'est un Français qui vit aux États-Unis, est-ce que je dois encaisser la TVA ou non? La réponse, pour le coup, est non, vu que c'est en dehors de l'Europe, etc. Voilà, et c'est toutes ces choses-là que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne connaît pas de base par défaut. Donc, Ouais, bon, c'est vrai qu'on le vit ensemble, toi et moi, mais c'est vrai que je sais que c'est agréable pour le client quand il a une question, pas besoin d'envoyer un mail, etc. Des fois, il a juste besoin de faire une petite note vocale ou un petit message sur WhatsApp pour avoir réponse. Et moi aussi, pourquoi j'ai mis en place WhatsApp, c'est que ce que souhaite mettre en place, c'est que c'est le client ait réponse à sa question de la façon que soit par mail, soit par WhatsApp. Au moins, il a réponse à sa question rapidement, quoi, dans un meilleur délai. Donc, WhatsApp, c'est un très bon canal pour échanger. hmm. Ouais, totalement. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force. Et comme tu l'as dit juste avant, il y a de plus en plus de jeunes aussi, et du coup, ils sont habitués à échanger comme ça, à échanger très rapidement, etc. Donc, à faire des petites notes vocales, des messages, et c'est top de ce côté-là. C'est ça. Ok, pour tout ça, en tout cas, c'est très intéressant. Et concernant, là, des points que je voulais voir avec toi, et c'est aussi ce qui a fait aussi, je dirais, ta réputation, ce qui a pu aussi voilà, en apprendre aussi encore plus sur l'e-commerce et rajouter encore plus d'informations sur voilà, le domaine de l'e-commerce et concernant la TVA, ce qui est possible de faire, etc. Donc, si tu pouvais expliquer en quelques mots voilà, le travail que tu as pu faire et de recherche aussi également, j'imagine, beaucoup sur la TVA, l'e-commerce La TVA, c'est surtout en e-commerce, elle est compliquée à appréhender parce qu'il y a déjà la loi de juillet 2021 qui est sortie sur le paquet TVA e-commerce et qui met en place de nouvelles règles par rapport au taux TVA qu'on va appliquer par rapport à chaque
type d'activité. Comme j'ai dit, soit c'est de l'e-commerce avec stock, soit c'est du dropshipping envoie directement depuis la Chine, par exemple, soit c'est des importations. En fait, il y a tellement de cas Ouais. que je pense pas qu'on aura le temps d'en parler, mais il y a tellement de cas, soit c'est du dropshipping, soit des fois le fournisseur il est en France. Si le fournisseur il est en UE, bah, c'est d'autres règles. Hmm. S'il fait des importations depuis un pays hors Union européenne, en France, c'est d'autres règles. Et ces règles-là d'achat se combinent avec le type de vente qu'il fait. Soit il vend en France, soit il vend dans l'Union européenne ou hors Union européenne. Et ça dépend des montants de ses ventes et les montants des ventes qu'il fait dans chaque pays de l'UE. Hmm. C'est assez complexe. Ok, mais On fait les cas parfaitement ces règles-là et en fonction de chaque cas, bah, on redirige le client sur ce qui doit être fait. Parce que du coup, en connaissant les différents cas, tu peux apporter une expertise d'optimisation et de conseil par rapport à la TVA pour ne pas, entre guillemets, soit surfacturer ou surpayer de Exactement. la TVA par rapport en fait à une optimisation ou je dirais à des réglages, entre guillemets, qui pourraient faire. C'est ça, c'est ça. Mais comme j'ai dit, voilà, il y a quatre types c'est en fonction de l'approvisionnement, de l'achat, donc Mhm. où se situe le fournisseur, etc. Et en fonction des ventes qu'on réalise. Donc, on combine le paramètre achat avec le paramètre vente et ça donne lieu à une application d'une règle de TVA. Ok, ok, c'est Soit très des clair fois, en il y a tout une cas. exonération, soit des fois, il y a un paiement et avec des taux différents. Ok. C'est intéressant. En tout cas, bon, pour en savoir plus, il faudra du coup voir directement avec toi, avec tes équipes, pour voilà, être plus clair au cas par cas. Donc C'est ça, ça, parce que là, c'est vraiment au cas par cas, oui. ouais. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, de surtout savoir en fait que c'est possible, en fait, que ça existe. C'est surtout ça Oui, je pense voilà. que la plupart du temps, surtout aussi Constance qu'on est au début, c'est des informations qu'on n'a pas forcément. Donc si on n'est pas au courant on n'est pas au fait de cela, on ne peut pas donc le mettre en place. Oui, oui. Ok, top par rapport à ça. Et je voulais du coup terminer sur un dernier point avec toi, c'est que toi, du coup, tu accompagnes donc les entrepreneurs, bon, soit qui se lancent ou soit qui sont déjà lancés et qui souhaitent du coup travailler avec toi et ton cabinet. Et ces entreprises-là, ces personnes-là vont générer du chiffre d'affaires et donc du bénéfice. Et avec ce bénéfice-là, ils ont envie d'investir avec et voir en fait avec toi qu'est-ce qui est possible de faire côté investissement immobilier et du coup crypto-monnaie parce que c'est aussi, comme tu l'as dit très rapidement au début, c'est aussi un des positionnements sur lesquels tu es où tu peux aussi accompagner et aider les entrepreneurs. Du coup, comment ça se passe? Très simplement, dès lors que des personnes vont faire du bénéfice avec leur société pour pouvoir en fait tout simplement réinvestir tout cela directement sur de l'immobilier, la Bah, crypto-monnaie. l'objet même d'une entreprise, c'est d'investir. Donc, l'investissement est possible, mais il y a deux types d'investissement. Soit on investit en perso, donc Ouais. dans ce cas-là, il faudra se verser un salaire ou des dividendes pour sortir l'argent sur ton compte perso et après tu fais ton investissement à ton nom propre. Soit tu Hmm. peux investir directement au nom de la société et là, il y a une infinité d'investissements qu'on peut faire. D'ailleurs, crypto ou immobilier. Après, ce qu'il faudra cadrer, c'est l'objet social de la société au moment de sa création, que ce soit bien rédigé pour qu'on ait le droit de faire ces investissements-là. D'accord. Après, dans tous les cas, l'objet social, c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite. Donc, même si Hmm. ça n'a pas été fait au début, ça peut être changé par la suite, par une procédure juridique, mais c'est possible. Ok. Donc, on peut très bien investir dans l'immobilier, soit par le biais de SCI, soit par le biais de la société en elle-même, ou d'autres types de sociétés, crypto-monnaie aussi pareil. Ok. Ah, c'est intéressant et c'est du coup pas forcément complexe. On n'a pas forcément besoin d'avoir un schéma très complexe de société, etc. pour pouvoir, in fine, réussir à faire des investissements. C'est quelque chose qu'on peut faire assez Alors, simplement. ça dépend. Moi, j'ai beaucoup de demandes des fois de personnes qui veulent créer des holdings. Des fois, je leur déconseille de le faire parce qu'il n'y a pas forcément l'utilité. Et des fois, il y a l'utilité de le faire. C'est en fonction du nombre d'associés que vous êtes. C'est en fonction du type de nombre de sociétés que tu détiens. Mhm. Ça dépend de plusieurs choses. Des fois, c'est intéressant de créer une société comme une SCI pour investir ou créer une holding, mais des fois, c'est pas très intéressant. D'accord, ok. Voilà, ça dépend, voilà, ça dépend des situations. Ok, mais du coup, l'investissement avec sa société, c'est quelque chose qui est totalement possible. Oui, c'est ça. Mais après, quand on investit avec la société, l'investissement appartient toujours à la société. Voilà, on en revient. Hmm.
Oui, à ce que tu disais au début. Voilà, sauf si on veut investir à titre perso, là pour le coup, on doit transférer l'argent sur le compte perso et investir en nom propre. Ok, c'est c'est très clair. En tout cas, c'est excellent et ça montre le champ des possibles. Donc, c'est ça aussi c'est pour ça, par ces différents points, je voulais qu'on passe par cela pour aussi montrer le champ des possibles et que par la suite, voilà, vous puissiez connaître ce qui est réellement possible de faire avec les sociétés, avec l'investissement et les différents types aussi d'investissement. Donc, ça, Et ça, en fait, c'est très vague. C'est très vague. Voilà, c'est beaucoup de cas par cas, en fait. C'est beaucoup de la personnalisation pour chacun des personnes qui vont venir vers toi. En fait, c'est ça. c'est ça, surtout quand on a un service juridique, donc on fait pas mal de création de sociétés, etc. Donc j'ai la plupart du temps la question, quel type de société créer pour l'e-commerce, par exemple. Et je Oui. leur dis pas en fonction du secteur d'activité, c'est en fonction de la personne aussi derrière le projet. Faut voir l'âge qu'elle a, faut voir sa situation familiale, sa situation professionnelle, ce qu'elle souhaite faire plus tard. Donc, pas mal de paramètres pour voir quel type de société on va créer, quelles options fiscales on va mettre, etc. Donc, c'est pas par rapport à un secteur d'activité ou un autre. Ok, ouais. Ouais, ça, c'est intéressant aussi la phrase que tu viens de dire, que c'est pas par rapport au secteur d'activité, mais c'est plus à la personne et à sa situation que la création et les statuts se font en Parce fonction. qu'une création de société, en réalité, une personne qui maîtrise un peu peut la faire. On peut trouver des modèles de statut sur Internet, vous les remplissez, mais ça va être, le plus gros du travail, c'est le conseil derrière. Ce n'est pas le travail final de rédaction des documents. Donc, c'est la partie conseil qui est la plus importante et Oui. sur laquelle nous, on apporte une valeur ajoutée. Oui, que ce soit quelque chose de totalement adapté, parce que créer la société, c'est des formulaires, des choses à C'est mettre ça. en place, mais d'avoir le bon statut adéquat à sa situation pour optimiser aussi l'avenir, C'est ça. c'est tout autre chose. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Parfait par rapport à ça. Et du coup, pour que tu puisses donc aider ces personnes-là à mettre ce que tu viens de dire en place, du coup, c'est avec ton cabinet, en te contactant, que du coup, tu fais un point. Donc, j'imagine un point, comme on a pu faire ensemble, du coup, un point au début sur la situation, sur ce qu'on a envie de faire, sur la vision. Tu peux aussi conseiller les personnes, j'imagine aussi, sur peut-être des erreurs de vision qu'ils pourraient faire ou des erreurs de choses C'est qui ça. pourraient Donc, en règle générale, la personne, la plupart du temps, elle a une idée de ce qu'elle veut faire. Par exemple, je vais créer une SAS et nous, on voit ensemble. Si ça convient à sa situation, très bien, on va là-dessus. Sinon, on lui dit, ben non, finalement, c'est un autre type de société ou d'autres régimes fiscaux qu'il faudra choisir. Et des fois, c'est différent de ce que la personne a pu lire sur Internet ou autre. C'est vrai, ouais. Oui, c'est Mm. vrai. Surtout que sur Internet, il y a énormément d'informations. Donc, entre le vrai et le faux, plus ce qui est adéquat pour moi et ce qui ne l'est pas réellement, c'est sûr que il y a, c'est un gros travail voilà, Surtout pour la création de société, c'est vraiment important d'avoir cette partie conseil parce qu'une création de société, on l'a fait une fois dans la vie Oui. d'une société. Donc, vaut mieux bien la faire dès le début. Hmm. Être bien conseillé parce que tout changement plus tard engendre dans tous les cas des frais qui peuvent être même des fois supérieurs à la création en elle-même si on veut changer de statut, etc. ou d'option fiscale. Donc, vaut mieux bien faire les choses dès le début. En fait, c'est un investissement pour toute la durée de vie de la société. Yes, Mm. carrément. Et du coup, en fait, le fait d'être bien conseillé, ça permet aussi de ne pas faire l'erreur qui pourrait coûter en fait plus cher par la suite, en fait. Exactement, exactement. Ok, parfait. Et du coup, pour tous ceux qui voudraient donc retrouver Amine et contacter donc son cabinet Exilio, donc je vais mettre là en description directement et autour de la vidéo absolument tous les points pour pouvoir le contacter. Donc il y aura le WhatsApp et donc le site internet. Donc si vous avez, comme on l'a dit du coup durant cette vidéo, que vous avez du coup une activité d'e-commerce, une agence, vous êtes prestataire, voilà, sur tous ces points-là qu'on a pu voir, tout ce qui est voilà, business en ligne, Amine est excellent et bien positionné sur tout cela et pourra du coup vous conseiller au mieux par rapport à ça. Donc, je te remercie Amine d'avoir accepté, d'avoir pris du temps pour réaliser cette vidéo ensemble. Euh, et surtout, pour tous ceux qui voudront bien commencer voilà, l'année 2023, mais aussi 2024, etc. C'est le bon timing, je trouve. Donc c'est cool. Est-ce que tu as un mot de la fin, Amine? Ouais, qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent là en début d'année Ouais. dans des secteurs différents, beaucoup d'e-commerce comme toujours, Mm. des agences aussi.
On a vu un nouveau type d'agence depuis quelques temps qui croît pas mal. C'est les agences d'influenceurs, tout ce qui est mime OnlyFans. Donc, on en voit pas mal, D'accord. on en fait pas Oui, mal. oui. Donc voilà, l'année démarre bien pour le milieu du digital. Ouais, c'est top. C'est top. Donc, ça Alors, on va reste très… disponible, voilà, j'imagine que tu vas mettre le contact du mail. Donc, les équipes sont C'est ça. disponibles Il y aura tout. si besoin. Parfait. Mais écoute, je te remercie pour ta présence, pour la valeur que tu as pu apporter. Et du coup, ben, retrouvez le tout en description. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Merci à toi, Amine. Salut.